on découvre ensemble Bobigny. Il suffit de se laisser porter jusqu'au terminus de la ligne 5. Et dès la sortie du métro, on trouve le tribunal judiciaire avec cette architecture qui devait atténuer les barrières d'ordre psychologique entre magistrats et justiciables. Et pas loin du tribunal, on trouve la préfecture de la Seine-Saint-Denis. C'est la loi du 10 juillet 64 qui crée 6 nouveaux départements, dont la Seine-Saint-Denis. Bobigny devient alors une commune importante grâce à son accession au titre de chef-lieu du département de la Seine-Saint-Denis. Pas loin de la préfecture, et bien que Bobigny soit davantage connue pour sa forte urbanisation que ses points verts, elle en possède néanmoins quelques-uns. Voyez ce premier panorama qu'offre le parc de la Bergère. Le parc départemental de la Bergère est un parc urbain aménagé entre 1977 et 1988. Au beau jour, la maison du parc propose des expositions variées. Autre avantage, il longe le canal de l'Ourcq, d'où l'on peut admirer des œuvres de street art tout au long de la balade. À l'origine, le canal a pour premier objectif d'alimenter Paris en eau potable. Aujourd'hui, son utilisation est réservée à la voirie. On découvre le secteur autour de la mairie, très urbain et composé essentiellement de tours aux architectures multiples et variées. Bobigny compte 55 200 habitants, mais il faut remonter le temps pour comprendre son évolution. À la Révolution, Bobigny était un petit village de 200 habitants, principalement agricole, vivant de la culture céréalière. Dans la première moitié du XIXe siècle, les cultivateurs ont peu à peu laissé place aux maraîchers, venant principalement de Paris, chassés par les grands travaux. Cependant, en 1870, lors du siège de Paris, le village a été entièrement détruit. Et voici le très atypique hôtel de ville de Bobigny, construit en 1974 sur les plans de Marius Dupont. Et juste à côté, il y a le MC93, connu et reconnu pour la richesse de ses représentations théâtrales. Puis en face, la très originale église Saint-André, inaugurée en 1982 sur les plans de l'architecte Marius Dupont. Enfin, en bas de l'avenue, l'édifice de la Bourse départementale du travail et l'ancienne mairie devenue conservatoire municipal.